Et salut à tous et bienvenue sur Imagine Game, vous êtes avec Choupi et on est là pour un nouvel épisode de Hearthstone. Donc comme je vous avais promis, un épisode de Hearthstone à peu près toutes les 1 à 2 jours, à peu près. Et du coup on va commencer avec un deck, un starter deck. Donc les starter decks pour moi c'est commune et carte de base. Donc on va faire comme si on débutait sur Hearthstone. Donc c'est vraiment, on va dire, une sorte de montée en ladder. Ce sera ma série, entre guillemets, principale sur la chaîne. Avec l'autre let's play que vous irez voir, enfin que vous allez voir qui va sortir un peu plus tard. Et pourquoi je veux commencer en starter pour une montée en ladder, parce que je pourrais prendre un deck qui est plus puissant avec des cartes qui sont entre guillemets meilleures. C'est parce que quand on débute dans Hearthstone, on n'a pas forcément beaucoup de cartes. Et quand on débute dans Hearthstone, on commence toujours niveau, bon en tout cas pour moi 20 puisque je peux pas descendre en dessous, mais on commence de niveau 25, donc c'est pour à peu près avoir les mêmes conditions. Et si je vois que j'ai du mal à monter en ladder avec un autre un type de deck, en tout cas où il n'y a que des communes et des cartes de base, je prendrais un deck low cost. Donc low cost c'est rare, base et commune. Et après on verra plus tard. Parce que j'ai de l'épique, j'ai de la légendaire, mais je ne suis pas un gros fan de contrôle. On verra ça plus tard. Donc je vous ai fait un deck qui vous rappellera un deck aggro, tout ce qu'il y a de plus basique, donc démoniste. Un deck aggro, qu'est-ce que c'est? C'est un deck qui doit tuer le plus vite possible, qui doit prendre le contrôle de la table dès les premiers tours, et donc du coup tuer et déborder l'adversaire le plus vite possible. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a un feu de lame qui va nous servir un peu de finish, ou alors pour tuer des grosses créatures qui peut nous embêter. Donc feu de lame, ça inflige 4 points de dégâts, ça défausse une carte à nous, aléatoirement. La puissance accablante, plus 4 points de dégâts, plus 4 points de vie à un serviteur allié, donc jusqu'à la fin du tour. Et après, quand on passe le tour, la créature se détruit. Un voile de mort, Mortal Coil, qui inflige 1 point de dégâts, et si l'adversaire, donc ça inflige 1 point de dégâts à un adversaire, enfin un serviteur adverse, pas au héros mais à un serviteur adverse, et si le Mortal Coil, donc le voile de mort, tue le serviteur adverse, celui-ci nous fait piocher une carte. Le diablotin de sang, pardon, qui a camouflage, c'est une 1 pour 0-1, donc qui a été nerfée il y a un moment puisqu'elle était 1 pour 1-1, comme je vous rappelle. Donc pour 1 c'est le coup de mana, donc le gros cristal bleu que vous voyez ici, et le 1-1 c'est l'attaque et la santé. Je vous expliquerai ça, normalement il y a une vidéo qui explique tout ce qui est caractéristique sur la chaîne. Donc qui a le Diablo de sang qui va être un must have, donc une carte qu'on va vouloir avoir dès le début du jeu. Pourquoi? Parce qu'il a camouflage, donc elle ne peut pas être ciblée, elle ne peut pas être attaquée. Donc c'est une carte complètement défensive. Hein. Et elle va donner un point de vie à un autre serviteur allié donc dans notre camp, mais aléatoire. Donc ça c'est la carte qu'on va chercher à avoir dès le début. Hein, c'est vraiment un must-have, il faut l'avoir. Donc un diablotin des flammes, donc une 1, enfin pour 1, 3, 2, c'est des stats relativement corrects, surtout pour 1, c'est excellent. Par contre, elle nous inflige 3 points de dégâts en arrivant. Donc ça elle est bien, mais j'ai pas voulu en mettre trop, étant donné que 3 points de dégâts, le démoniste, on sait qu'il perd beaucoup de points de vie à cause de la connexion, c'est assez gênant. Après, un marcheur du vide, là c'est une carte complètement défensive qui va devoir protéger nos cartes, nos autres cartes qui vont faire du dégât. C'est un tank en fait, qui a 3 points de vie,
1 point d'attaque, c'est peu, mais c'est correct, et qui coûte seulement 1, et qui a provocation. Donc provocation, on ne peut pas taper les autres créatures sans avoir détruit le marcheur du vide. En tout cas, la créature qui a provocation. L'amasseur de butin, une carte qui nous fait piocher, une carte dans les decks aggro qui est vue énormément. Avant, il y avait l'amasseur du butin et que je la retrouve, l'ingénieur novice, qui était 2 pour 1-2, mais oui, c'était ça, et elle avait 2 points de vie, je crois, il me semblait. Ou c'était une 2-2, je me rappelle plus. Non, c'était une 1-2, donc 2 points de vie et 1 point d'attaque. Qui était extrêmement bien pour piocher. Maintenant, elle est un peu moins bien, elle s'est fait nerf il y a un bon moment quand même. Mais j'hésite à la mettre dans ce deck, pourquoi pas, mais je me dis que la pioche pour un démoniste c'est pas trop un problème. Donc un amasseur du butin qui nous permet de faire 2 points de dégâts, ça c'est assez appréciable, c'est quand même pas mal, 2 points de dégâts. Mais sa fonction première c'est la pioche, on veut piocher. La chouette pour passer les taunts, donc les provocations, un silence, donc ça enlève le game text de la carte. Un dragon féerique, qui une très bonne carte, une 2 qui coûte 2 pour 3-2. C'est des très bonnes stats, mais surtout, elle ne peut pas être ciblée par un sort ou un pouvoir héroïque. Alors ça, c'est très fort. Un limon, j'en mets toujours un dans mes decks aggro, ou dans mes decks... Si j'ai la place, j'en mets un. C'est une des cartes que je mets le plus souvent. J'en mets au moins un exemplaire. Donc ça détruit, quand ça arrive sur le terrain, ça détruit l'arme de votre adversaire. Un trait de l'ombre pour tuer les créatures qui sont embêtantes, qui ont beaucoup de points de vie. C'est une carte qui pourrait être enlevée, mais je me suis dit pourquoi pas. Le chevaucheur de loup qui va comboter avec la puissance accablante. Donc c'est une créature pour 3, elle a 3 points d'attaque, 1 point de vie. Les stats sont un peu dégueux, mais elle a charge. Donc une carte à remplacer par une carte rare, ce serait le chevaucheur du loup, et à remplacer par le golem arcanique. Ça c'est vraiment notre finisher à comboter bien sûr avec la puissance accablante. Le clair du soleil brisé qui nous permet de... donc c'est une 3-2. Enfin pour 3 c'est une 3-2. Et son cri de guerre, donc ça veut dire que quand elle rentre sur le terrain, on peut augmenter, on peut donner à un serviteur allié, donc de notre camp, plus 1 point de dégâts, plus 1 point de vie. Je trouvais quand même que c'était plutôt pas mal. La croisée écarlate qu'on voit dans beaucoup de decks aggro, c'est une 3-3-1. Bouclier divin, donc ça veut dire, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, le bouclier divin, quand elle reçoit, la prochaine attaque qu'elle reçoit, elle ne prend pas de dégâts. Le bouclier divin prend les dégâts. Et le golem des moissons, une très bonne carte, c'est une de mes cartes préférées. C'est une... Alors pour 3, 2-3, les statistiques ne sont pas exceptionnelles, mais ça va. Déjà elle a 3 points de vie, donc ça résiste. Elle a 2 points d'attaque, ça met des petites pêches. Mais surtout son râle d'agonie, donc quand elle meurt, elle permet au golem des moissons de refaire apparaître un golem endommagé 2-1. Donc 2 points d'attaque, 1 point de vie. Donc c'est une carte qui a un card advantage, donc qui... Comment vous expliquer? Le card advantage, c'est... Je vais vous expliquer ça plus en détail dans en termes de partie. Dans une partie, ça se verra plus dans une partie que en parlant comme ça. Et le nain de sombre fer, bien sûr, qui a un cri de guerre, donc quand il rentre sur le terrain, il donne plus 2 d'attaque à un serviteur pendant le tour. Et c'est quand même une 4-4 pour 4. C'est des stats qui sont excellentes. Et bien sûr, elle donne quand même plus 2 d'attaque. Donc voilà. Peut-être une carte à remplacer le nain de sombre fer. J'ai testé un petit peu le deck. Il me paraît pas trop mal. Il se défend. Mais c'est
assez dur maintenant parce que moi qui ai beaucoup de joueurs d'aggro, j'ai des cartes rares en tout cas qui me semblent indispensables, dont j'ai l'habitude de jouer avec. De jouer juste avec des communes et des cartes de base, c'est un peu dur. Donc on a le Diablotin de sang en première main, la chouette on n'en a pas besoin dès le début et le trait de l'ombre non plus, donc on les supprime. On voit qu'on joue premier, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, l'adversaire choisi, on va être patient, c'est pas bien grave. Donc je rappelle le pouvoir du démoniste, pour 2 cristaux de mana, on pioche une carte. Donc alors, qu'est-ce que je peux m'attendre? Parce que là j'ai plusieurs possibilités. Ou je mets le Diablotin de sang, pour qu'après je puisse comboter avec une autre créature. C'est plutôt pas mal. Je peux mettre le Diablotin des flammes qui a déjà 3 points de dégâts. Ou alors je peux mettre le marcheur du vide qui va pouvoir me protéger. Malheureusement, il n'y a rien à protéger. Je sais que dans la main, dans la main d'un prêtre, il y a sûrement un châtiment sacré qui fait 2 points de dégâts à un serviteur ennemi. Donc, le Diablotin de flamme, des flammes, pardon, c'est pas top. À mettre en premier, c'est pas top. Le Diablotin de sang, c'est pas mal. Donc je vais mettre le Diablotin de sang. J'aurais pu mettre le marcheur du vide. Les deux sont bien. Les deux sont bien. Mais c'est vrai que le marcheur du vide était peut-être mieux. Donc là je peux mettre le marcheur du vide et le Diablotin des flammes. Mais si je me mets dans l'optique qu'il a peut-être un châtiment sacré dans la main, dans sa main, rappelez-vous que le point de vie il va sur un serviteur aléatoire. Donc si je mets le marcheur du vide, c'est possible que le marcheur du vide prenne le point de vie. Or je ne veux pas, je veux que le Diablotin des flammes ait le point de vie. Donc je vais finir mon tour sans mettre le marcheur du vide. Et là, ma créature, mon Diablotin des flammes, a 3 points de vie. Et elle ne peut pas se faire tuer par un châtiment sacré. Donc là, j'ai perdu mes 3 points de vie. Donc pour l'instant, 30, 27. Bon, c'est pas bien grave. Les démonistes perdent les points de vie tout seuls. Ça, on le sait. Et donc je rappelle... Ah, c'est un deck aggro. D'accord. Donc je rappelle, le pouvoir du prêtre, c'est soin inférieur. Soin inférieur, ça rend 2 PV à n'importe quel type. Donc, il vient de me faire une attaque mentale, donc 5 points de dégâts au héros adverse. Donc on voit très bien que c'est un deck qui aggro. Donc là, qu'est-ce que j'ai peur? Je n'ai plus peur du châtiment sacré, étant donné que je passe à 3 points de vie. Maintenant, qu'est-ce que j'ai peur? J'ai peur du tour 5 Nova Sacré. Tour 5, c'est un tour qui fait peur contre les prêtres. Pourquoi? Parce que ils ont un dégât de zone, donc surtout contre les agros. Quand je suis aggro, j'ai peur du tour 5, parce que il ne peut me faire un dégât de zone, donc ça veut dire un dégât sur toute la table, mais que sur mes serviteurs. Et il peut me faire 2 points de dégâts à tous mes serviteurs. Donc je vais setup, donc ça veut dire je vais préparer ma table pour que j'ai des créatures au tour 5 qui aient plus de 2 points de vie. Donc là pour l'instant j'ai 4 points de vie, 3 points de vie et 1 point de vie. Lui il va pas pouvoir augmenter, tant pis. Donc si je mets le marcheur du vide, là j'ai 2 choix qui s'imposent. Je pourrais trade avec le Diablotin sur le truc et le tuer avec un voile de mort, comme ça je pourrais piocher une carte, ou alors je pourrais mettre un trait de l'ombre, ce que je vais faire là, donc je passe le taunt, je mets un marcheur du vide, puisqu'il a plus de 2 points de vie, puisque je sais que tour 5 il va faire 2 points de dégâts, enfin il peut en tout cas, il a la possibilité de pouvoir faire 2 points de dégâts à toute la table, mais là je n'ai que des cartes avec 3 ou plus de points de vie, sauf bien sûr le Diablotin de sang. Donc pour l'instant, je me mets à couvert de la Nova Sacrée et je me mets dans une bonne situation. Pourquoi? Parce que mes cartes
vont augmenter de points de vie chaque tour, et en plus je peux les protéger avec le marcheur du vide, et j'ai quand même une bonne force de frappe chaque tour. Là je me dis, est-ce que je mets la croisée écarlate ou pas? Bien sûr, étant donné qu'elle a un bouclier divin, qu'est-ce qui nous fait peur? C'est la Nova Sacrée, mais le bouclier divin va empêcher que cette carte va mourir pendant la Nova Sacrée. Par contre, si j'avais eu un deuxième, par exemple, un deuxième Diablotin des Flammes, que je n'ai pas dans le deck, mais imaginons j'en aurais eu un, je ne l'aurais pas placé, parce que le prochain tour, peut-être qu'il aura la Nova Sacrée. Donc j'aurais économisé mes cartes. Là, je n'ai pas besoin d'économiser mes cartes, parce que... bon, là, c'est fini pour lui au prochain tour. Parce que déjà, je suis en position de force, mais je ne veux pas tout perdre en un coup. Mais comme elle a bouclier divin, je peux me permettre de la poser directement. Donc voyons ce qui me sort maintenant. La Nova Sacrée, la fameuse Nova Sacrée qu'on attendait, donc qui fait, donc je rappelle, qui fait 2 points de dégâts à tous les adversaires, donc mon héros y compris, mais rend 2 points de vie à tous les personnages alliés, donc ça veut dire à tout son board, que ce soit serviteur ou héros. Donc là, j'ai peur d'une deuxième Nova Sacrée, c'est possible, et donc je vais garder mon limon des marais. Là, je pioche un feu de lave. Là, je calcule, est-ce que je peux finir? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai 9 points de dégâts, plus 4 et 4, 8. Et concrètement, en fait, je peux finir. Donc, je vais finir. Donc là, et toutes les cartes de finish, hein, concrètement, on les a pour ça. On fait 10 points de dégâts. Hop, hop, aurais-je mal calculé? Non. Et je finis avec le feu de lame, qui me défausse une carte, mais c'est pas grave. On a terminé. Voilà. Donc voilà comment marche à peu près le deck. C'est un deck aggro, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des finishes, tout ce qu'il y a de plus classique. On va en refaire une autre, bien sûr, parce que là c'était un deck un peu particulier qu'on avait en face. Pourquoi je dis particulier? Parce que il n'avait pas forcément de bonnes cartes, il ne savait pas quoi mettre dans son deck. Donc forcément dans les premiers niveaux, c'est à ça qu'on va s'attendre de toute façon. Donc, alors, mon feu de lame, on a vu que c'était un finish. Donc là, on ne veut pas du feu de lame. On ne veut pas non plus du sombre fer, étant donné que c'est un coup de 4. C'est une bonne carte, mais 4, c'est trop. Donc, on garde le marcheur du vide, qui est très bien. Alors, le chevaucheur de loup, alors là, c'est une très mauvaise main de départ pour moi. Mais c'est pas grave, je peux quand même jouer, donc ça va. C'est un très mauvais main de départ, pourquoi? Parce que j'ai des cartes qui sont à coût trop élevé. Donc là, on va serrer un peu des fesses et on va voir un peu la sortie du mage en face. Donc le mage, très bonne carte dès le début. Voilà, on va la poser. Donc je rappelle le pouvoir du mage, pour 2 coups de mana, il inflige 1 point de dégâts où il veut. Donc ça c'est pas mal. Les mages ont un zone de... Ah tiens, lui il a fait Naxxramas. Les mages, eux, ont un zone en tour 2 qui fait 1 point de dégâts à toute la table. Mais elle est très rarement jouée. Donc là, c'est une nouvelle carte de Naxxramas. Les serviteurs avec cri de guerre coûtent 2 cristaux de plus. J'ai pas vraiment de cri de guerre en fait. Donc ça m'importe peu. Mais, je suis quand même assez mal. Je pourrais lui cramer, mais c'est pas mon optique. Un marcheur du vide. Je vais le jouer. Une sortie un peu molle. Je ne vous le cache pas que là, on n'est pas super. On a des créatures sur le board, on a de la protection, on a des points de vie, mais on n'a pas beaucoup de puissance, on n'a pas beaucoup de dégâts. Ah oui, d'accord. Donc c'est une bonne carte en fait. C'est une très bonne carte. Donc là, cette carte me gêne puisque j'aimerais jouer mon clair du soleil brisé. Je calcule.
Si j'envoie mes marcheurs du vide dedans, je la fais passer à 1 point de vie. Avec mon voile de mort, je tue la carte et en plus je récupère une carte. Est-ce que j'aurai assez pour jouer ça? Oui, puisque je vais avoir 3, il me restera 3 et c'est une carte pour 3. Et en plus, oui, donc c'est du tout bon. Hop, hop, voile de mort, je récupère la carte. Je fais passer mon clair du soleil brisé à 3 et j'augmente celui qui a été le plus endommagé, bien sûr. Là j'hésite, est-ce que je vais faire un feu de lame sur lui? Non, mon feu de lame est une carte pour finir. Pour contrôle, j'ai plus le trait de l'ombre, bien sûr. Mais c'est une carte qui me pose pas trop de problèmes pour l'instant, le mage de Dalaran. Plus 1 en dégâts de sort, c'est vrai, ça fait peur, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Là, j'aimerais bien que le prochain point de vie passe sur le clair du soleil brisé. Ça m'arrangerait beaucoup. Ce serait assez sympa. Et non, mon ami, tu ne peux pas pinguer le diablotin de sang, il est camouflé. Un ogre magie. Donc, il se joue dégâts des sorts. Là, c'est une carte assez dangereuse, une 4-4 quand même. C'est une carte assez dangereuse, donc je vais vite lui cramer. Hop. Et je vais piocher. C'est pas mal. On avance petit à petit, écoutez, hein, on avance tranquillement. J'ai 3, 4, 5, 6 points de dégâts sur table. On avance de 6 en 6. C'est pas folichon, mais j'ai mes finishes, hein, j'ai mes finishes, c'est des gros finishes. Hein. Je peux quand même mettre 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 points de dégâts en un tour. Donc là, un éclair de givre, je m'en fiche, je suis quand même protégé par le marcheur du vide. J'aurais mis l'éclair de givre là-dessus, c'est pas grave. Alors, j'aime pas lui laisser des cartes comme ça sur la table. Donc là, je vois que j'ai un trade favorable, ma créature ne meurt pas. Mais, elle a son ping. Je n'ai pas envie qu'elle se fasse pinguer, qu'elle se fasse le pouvoir héros. La provocation ne le protège pas contre le pouvoir du héros. Donc, je pourrais attaquer ça, mais je n'ai pas envie qu'elle meure. Et là, je suis quand même protégé par cette carte. Donc ça, c'est une très bonne carte. Donc, je ne vais pas trade, en tout cas, avec une de ces cartes-là. Je vais le laisser venir à moi. Et là, par contre, j'aurais pu parier que le point de vie tombe sur le diablotin de sang, tombe sur le clair du soleil brisé, j'aurais pu taper, et bien sûr, je l'avais pas vu. 6 points en plus, ça fait mal. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Le Flame Strike, c'est un problème si on n'a plus de créatures à jouer après. Bien sûr, il prend un avantage. Je pioche. Croisé écarlate est très bien, mais le golem est mieux. Et là, je vais même me permettre de feu de lame. Ah, j'aurais préféré que ce soit la chouette ou autre. J'aurais préféré. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai oublié de vous dire, ça je n'y ai pas pensé, et faute de ma part, le tour 7 du mage, c'est choc de flamme. Donc je n'aurais pas dû poser mon amasseur de butin et mon dragon féerique au tour d'avant. Une erreur de ma part. Donc là, il va direct sur moi, boule de feu, éclair de givre. C'est problématique, hein, c'est problématique. Donc là, je vais devoir la jouer défensive, bien sûr. Je vais arrêter de connexionner, donc d'utiliser mon pouvoir du héros. Je vais lui enlever le plus possible Pardon, j'ai eu un trou. Je vais lui enlever, pardon, le plus de dégâts possible, hein, parce que ça rajoute quand même des dégâts. Là, on voit qu'il doit temporiser, donc ça veut dire qu'il a une deuxième boule de feu. Alors là, c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'au prochain tour, je meurs. Et là,
c'est assez problématique. Donc, est-ce qu'on peut finir maintenant? On va calculer, ça fait 3, 4, 5... Je ne crois pas qu'on puisse finir. Hop. Je n'ai pas de heal hein, dans mon deck. Faut savoir que je n'ai pas de heal dans mon deck. Donc même si je connectionne, de toute façon je vais mourir. Est-ce que je peux finir? On va essayer, hein, on va tout mettre. Je n'ai pas calculé, personnellement. Non, on ne pourra pas finir. Malheureusement, on ne pourra pas finir. C'est dommage, il nous manquait un feu de lame, la puissance accablante. Avec le feu de lame qu'on avait perdu la dernière fois, nous a fait perdre. Je ne pouvais pas le savoir, bien sûr. Là, il va finir par me pinguer. Et c'est fini. Il a eu ses 2 boules de feu. Il a eu 2 éclairs de givre. C'est une partie assez serrée. Mais c'est pas bien grave. J'ai fait des erreurs. Je n'ai pas vu le Flame Strike arriver. Je n'ai pas vu les doubles boules de feu. Parce que c'est assez rare quand même d'avoir double boule de feu comme ça d'affilée. C'est possible, hein, bien sûr. Mais c'est assez rare. Donc voilà, 2 parties, moi qui me vont très bien. Vous avez vu à peu près les faiblesses du deck. Il perd beaucoup de points de vie lui aussi parce qu'on est obligé de faire de la connexion pour avoir des cartes. Parce qu'il n'y a pas énormément de pioches comme dans tout deck aggro. C'est pour ça que le démoniste s'y apprête très bien. On a vu les forces du deck, il va très vite, donc ça veut dire que c'est des parties très rapides. Mais si par exemple on a une mauvaise sortie comme là, on n'a pas une sortie dégueulasse, on n'a pas une sortie vraiment horrible, mais on a eu une sortie qui manquait de panache, on manquait de points de dégâts. Donc je pense que c'est ça qui nous a fait perdre. Donc on rappelle les forces du démoniste, pardon, ça c'est pas, voilà, c'est ça. Les forces du démoniste, il connectionne certes, donc il n'a pas besoin de carte de pioche, mais par contre la vie descend toute seule. Donc c'est un deck aggro, on pourrait changer beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont à changer. C'est un deck, je n'ai pas mis non plus 10 heures à le créer, mais je trouve qu'il fonctionne honnêtement plutôt bien. Mais il pourrait être améliorable avec quelques rares, dont par exemple... je vous ferai la version rare, de toute façon. La version low cost, on va dire. Juste avec des rares, pas d'épiques, pas de légendaires. Je vous ferai cette version. Moi je suis tout excité parce que là il me reste plus que 50 poussières d'or, 50 poussières arcaniques pour avoir Leroy. Je suis un joueur de deck aggro, parce que... au début, je n'avais pas de carte légendaire, je n'avais pas de carte épique, je n'avais pas de carte rare, donc j'ai joué l'agressivité. Et donc c'est vrai que ce style me va plutôt bien. Mais j'essaierai de vous faire un deck contrôle, donc en tout cas mid late game, mais en... peut-être pas en starter, mais en tout cas en low cost. Peut-être en starter. Peut-être en starter. Donc là, ça nous fait 1 pour 1. Donc une victoire, une défaite. Au moins, ça vous a montré quelles erreurs pouvaient être faites. Donc il faut connaître l'adversaire. Donc les zones de l'adversaire. Les zones de l'adversaire sont l'anti-aggro. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc il faut savoir... par exemple, quelles sont les cartes qu'on doit... qui peuvent nous faire perdre la game. Donc là par exemple pendant la première partie, je trouve que j'ai bien joué parce que je savais que tour 5 la Nova Sacrée allait arriver. Et donc je me suis préparé en termes, enfin pour en tout cas la Nova Sacrée. Par contre, là où j'ai perdu, c'est pendant le choc de flamme, donc du mage tour 7. J'aurais dû le prévoir. Un choc de flamme tour 7, c'est ravageur, et je n'aurais pas dû utiliser toutes mes cartes juste avant pour me les faire griller au tour d'après. Et je pense que c'est ça qui m'a fait perdre.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ça me fait une petite vidéo d'une trentaine de minutes, c'est pas mal. Je vous laisse là, je vous dis bonne journée, bonne continuation à vous et à la prochaine sur Hearthstone. Ciao ciao!